commencer, hein, si c'est bon pour vous. Bien, alors, je me présente. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà pas mal, mais voilà, je m'appelle Robin TCA, je suis hypnothérapeute, je suis thérapeute de manière générale, je suis spécialisé dans les troubles alimentaires à Paris 9e et en ligne. Et puis, je fais des ateliers de groupe, d'ailleurs, à partir du samedi 6 mars à 9h30. Ce sera des ateliers de groupe qui seront en ligne et en présentiel. Et il y a très probablement des personnes qui sont déjà dans le chat et qui sont en train de me suivre en ligne, qui sont déjà prévus de me suivre dans les séances de groupe. On en reparlera un petit peu plus tard dans cet atelier. Alors, on a commencé déjà à me parler de premières questions. Moi, mes slides sont prêtes. À peu près tout est prêt. Bonsoir Elodie. Hop, j'ai trop de choses en même temps. Et voilà. Donc, pour faire court, voilà, on va revoir donc ce que c'est qu'une crise d'hyperphagie, on va voir ce que c'est qu'une crise de boulimie. Vraiment très succinctement, on va faire la distinguo. Dans la crise de boulimie, vous avez tendance à du coup à compenser. Donc c'est-à-dire que si vous mangez trop en excès, vous allez avoir tendance soit à vous faire vomir, soit à faire un excédent de sport, soit à prendre des laxatifs, soit toutes les méthodes inimaginables pour éliminer. C'est souvent, on parle de boulimie, anorexie boulimie dans ces cas-là, et ça arrive souvent, voilà, 15, 16 ans, 20 ans, 23 ans, puis ça a tendance à disparaître pour laisser place à que de l'hyperphagie, parce qu'on se rend bien compte que forcément, d'éliminer aussi violemment, parce que forcément c'est éliminé de façon violente, hein. Je fais un excès de 1000 calories, enfin voilà, 1000 calories en une crise, et puis après j'ai tendance à le purger de façon violente. Bonsoir Marie-Christine. Donc, et pour l'hyperphagie, bah, c'est en fait, c'est vous faites une crise et vous n'avez pas ce mécanisme d'élimination. Vous stockez. Donc voilà. Donc ceux qui font de la boulimie hyperphagie, de la boulimie anorexie peuvent être assez minces en apparence, en tout cas, voire minces, enfin minces ou maigres. Et ceux qui sont de l'hyperphagie sont plutôt ronds. Mais l'hyperphagie, c'est des profils plutôt de gens qui ont 25, 30 ans et plus. Pas toujours, mais c'est un peu la tendance. Donc ça vous permet déjà de voir est-ce que vous êtes dans la boulimie, dans l'hyperphagie, et on va essayer de gérer ces crises. Parce que inconsciemment, alors il y en a qui les génèrent, et si vous ne vous rendez pas compte que vous les générez, on va voir comment vous faites pour vous les générer. Alors, vous avez déjà vu probablement mes vidéos sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Robin TCA, sur lequel, les lettres, hein, TCA, sur lequel je vous parle des différents effets yo-yo, des différentes choses. On va revoir brièvement ce soir ce sujet. Donc, pour vous, vous vous dites, voilà, j'ai pris des kilos, je me suis mis au régime, je restreins mon alimentation si je fais pas un régime drastique, je contrôle avec la tête, et donc ce qui se passe, c'est que vous voyez sur ces petits schémas, je suis content. Alors voilà, faut me le dire si vous ne voyez pas, parce que si j'ai tendance à mettre ma fenêtre au mauvais endroit, vous n'allez pas pouvoir voir ce que je vous raconte. Effectivement, bonsoir Sandra, on commence à me dire effectivement dans les commentaires, voilà, il y en a qui font la distinction, bonsoir Renaud, il y en a qui font de l'hyperphagie. Euh, J'ai 2 fois 28 ans, voilà, c'est bien. Ça me fait 2 personnes en plus du coup, et elle fait de l'hyperphagie, voilà. Effectivement, j'aurais peut-être pas beaucoup de personnes qui font des crises de boulimie ce soir, ou en tout cas ceux qui en font, généralement ils ne le disent pas, ils préfèrent, ils ont honte de ça, il n'y a pas à avoir honte, hein. Là-dessus on en parle librement ce soir, et c'est un quotidien, et puis on va faire essayer, voilà, avec la compréhension, et les différentes vidéos, et les ateliers de groupe que je vous propose à partir du samedi 6 mars, eh bien, de vous défaire de ça. Parce que j'ai pas mal de clients qui sont défaits des crises de boulimie, d'hyperphagie, qui sont aperçus qu'elles pouvaient contrôler ça. Donc, vous êtes mis à faire un contrôle alimentaire au niveau de la tête, un régime, certains appellent ça des rééquilibrages, mais c'est tellement fort et tellement violent que du coup, eh bien, vous vous dites c'est la seule solution pour perdre du poids parce que j'ai pris du poids et que la prise de poids est un problème. Pas forcément. Alors ici, on voit, je sais pas si vous voyez ma petite souris, voilà ça. On voit que le pendule, en fait, il est totalement déséquilibré, il est désaxé. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Alors déjà, voilà, pour moi, ça n'est pas la solution. Les régimes, vous m'entendez à dire à chaque vidéo, ce ne sont pas les régimes, le contrôle alimentaire violent, se restreindre, avoir envie de quelque chose et ne pas s'autoriser à le manger. Pour vous, c'est la solution pour perdre du poids. Eh bien, pour moi, ça n'est pas la solution, c'est le problème. C'est le problème, et c'est le problème qui va vous générer des crises. Et ça affiche la slide suivante, un peu trop rapide, mais vous allez avoir envie de plaisir.
Parce que ce qui se passe, c'est comme ça que vous générez des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie, c'est que vous vous contrôlez, et comme vous vous contrôlez, bah, si vous êtes dans un état anormal, le pendule est déséquilibré, et clac, automatiquement, il y a cette crise qui débarque. Moi j'appelle ça du plaisir, mais vous appelez ça une crise, et c'est quelque chose, j'ai avalé la tablette de chocolat, j'ai mangé ce que je voulais pas manger, et clac, le balancier se remet dans l'autre sens pour essayer de retrouver un équilibre. Et donc en fait, plus vous mettez de contrôle, et plus il y a avoir une recherche de plaisir inconsciente, hein, soit consciente, soit inconsciente, qui va revenir. Et donc du coup, bah, vous êtes sur la crise. Et donc si vous faites ça, eh ben, vous vous retrouvez avec un effet yo-yo. Voilà. Et on voit, voilà, ceux qui font des régimes, ça descend. Ils mangent trop, puis ils mangent pas assez, puis après c'est tellement fort qu'en fait la courbe s'amplifie. Et c'est pour ça que je vous dis en permanence d'ailleurs que les régimes font grossir, parce que justement cet effet yo-yo, alors là j'étais sympa, ah oui c'est ça, sur l'effet yo-yo, eh bien, vous voyez que vous avez 6 kilos en trop ici, vous descendez, après vous perdez du poids par rapport à un niveau, enfin 6 kilos en trop, enfin plus 8, bref, vous retrouvez à un niveau que vous vouliez, mais après, pouf, vous vous lâchez et donc ça remonte, après ça redescend, mais après ça remonte encore plus haut. Tous ceux qui ont fait des régimes le savent, et plus vous faites de régimes, et plus vous allez grossir, et les crises sont notamment générées par les crises sont notamment générées, enfin, sont générées par les régimes, parce que plus je contrôle, plus il y a un contre-coup. Et dans le cas, de l'anorexie, les crises, eh bien, on va le voir sur l'étape d'après. Il n'y a pas forcément de prise de poids, ou en tout cas, enfin, le corps va prendre beaucoup plus facilement du poids, parce que plus vous le mettez en mode famine, et plus dès qu'il y a la moindre calorie, il va absorber. Donc il va absorber des toxines, il va absorber des choses dégueulasses. Bah du coup, c'est quoi la solution, Robin? Vous avez eu le problème, ça permet de comprendre. Alors c'est peut-être déjà un petit peu difficile à digérer, de se dire, attends, effectivement, mais en fait, si je fais ça, je suis en train de gérer mon propre problème. Eh bien, pour moi, une des solutions, c'est qu'il y ait des faibles excès et des faibles crises. Bah, si vous faites des faibles excès, que vous ne contrôlez pas trop, un peu, mais pas tellement, l'alimentation, et surtout si vous la déplacez dans le ventre, on va le voir juste après, mais si vous ne contrôlez pas trop votre alimentation, du coup, vous tirez pas trop sur votre corps. Du coup, l'excès, il se fait pas. Il se fait pas beaucoup, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'élan. Et donc, du coup, il y a un certain équilibre. Vous allez me dire, bah oui, mais Robin, t'es gentil, je perds pas du poids avec ça. On va y aller, on va y aller. Donc, je voulais vous montrer sur ce schéma, moi j'aime beaucoup ces trucs-là, je crois que c'est sur une des vidéos, je voulais partager, je me souviens plus du nom. Je voulais montrer la satiété et le sentiment de faim et de satiété, il se sent au niveau du ventre, massivement au niveau du ventre. C'est pas au niveau de la tête, un petit peu au niveau de la tête parce qu'on récupère l'information, mais c'est essentiellement au niveau du ventre. Si vous le sentez au niveau de la tête, eh bien vous pouvez pas perdre du poids parce que c'est le boxon. Il sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas s'arrêter. Là, si vous faites le contrôle, si vous le déplacez dans le ventre, eh bien votre ventre, il sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et donc à ce moment-là, ça ne génère pas d'excès et pas de crise parce que l'organisme s'est rééquilibré. Il se rééquilibre naturellement et il y a des calories que vous mangez en moins, comme ça. Je voulais vous parler de cette échelle des émotions parce que ça, je vous ai expliqué voilà, quelle était la solution, mais on va aller un peu plus en profondeur. Pourquoi mon inconscient se dit, bah, c'est bizarre. Pourquoi il se dit, je vais commencer à perdre, je vais commencer à manger, quoi, pour rééquilibrer le plaisir, ok, mais c'est quoi en plus en profondeur? Eh bien, il y a la notion de... quand vous commencez à manger, souvent, vous ressentez après avoir mangé, après vous faites plaisir, entre guillemets, vous avez de la culpabilité, de la honte ou de la culpabilité. Et ça, c'est terrible, parce que quand vous ressentez de la honte ou de la culpabilité, vous annulez le plaisir que vous avez pris. Donc du coup, votre inconscient, il essayait, en fait, tant bien que mal, de monter dans les niveaux, à vous faire ressentir, parfois il y en a qui associent la nourriture à de l'amour, parce que voilà, vous avez mis l'amour, à quel endroit, voilà, posez-vous la question, à quel endroit dans le corps vous avez mis l'amour de vous-même, ou je reçois de l'amour, à quel endroit dans le corps vous l'êtes mis? La première réponse est la bonne, voilà, prenez le temps de me dire soit dans les commentaires, soit dans votre tête, à quel endroit vous placez l'amour de vous-même. Eh bien souvent, les gens, soit ils ne comprennent pas la question, ça veut dire que c'est à l'extérieur de vous, soit vous l'avez placé dans votre ventre, et puis si vous l'avez placé dans le cœur, eh ben c'est à l'endroit idéal où il faut être. Donc c'est-à-dire que l'amour de vous, il faudrait le déplacer pour le mettre dans le cœur. D'ailleurs, je crois que c'était un conseil que j'avais donné, je me souviens plus, mais si je l'avais donné peut-être à... Je sais plus, s'il y a une personne qui s'est connectée, qui m'avait posé la question concernant ce soir, je sais pas si je lui avais proposé donc de déplacer le problème du ventre au cœur pour voir ce que ça changeait pour elle.
Mais voilà, vous voyez donc cette courbe sur l'amour. Eh bien, il y a des gens qui pensent que l'amour, ça apporte du chocolat ou la nourriture, ça apporte de l'amour, de la paix, de la passion. Voilà, Nathalie me répond qu'elle le place à l'extérieur. Voilà, Nathalie, essayez de le placer à l'intérieur dans votre cœur pour voir ce que ça change pour vous. Souvent, ça associe. Moi, il y avait une cliente qui m'avait raconté que ça lui rappelait les moments en famille. Elle avait peu de moments en famille, ses parents travaillaient énormément, et la nourriture, les moments festifs, etc., où on boit, où on mange, surtout que c'est certains aliments, c'était des aliments festifs. Et donc, du coup, c'était le moment où elle se sentait aimée, parce que dans sa tête de petite fille, elle avait confondu le moment heureux, où elle avait de l'amour, elle avait de l'attention, de la famille, et ce moment, ce repas festif. Et c'est bien, et c'est super important de faire la distinction entre les deux. Ah oui, en plus, j'ai encore mon schéma, j'ai encore ma tête qui est au mauvais endroit. Hop, faut bien me le dire. Hop, reste ici. Voilà, je vais la mettre là. Comme ça, vous voyez un peu mieux ce schéma. Je le trouve super intéressant. Et donc, du coup, votre inconscient, ce qu'il essaye de faire, c'est que vous êtes dans la haine, la culpabilité, vous aimez pas votre corps, vous êtes en colère, vous vous blâmez, alors soit à cause du boulot, soit à cause de votre corps, soit à cause d'un tas d'événements. Et donc, en fait, vous vibrez négativement et vous allez vers le bas, et vous allez vers la peur. Et en plus, en dessous de la peur, on a la mort. Au-dessus, l'amour, c'est l'opposé de la peur. Euh, donc en bas, vous avez la mort. Et donc votre inconscient essaye d'éviter la déprime, hein, c'est ma slide d'après. Hein. L'inconscient, il essaie de faire comme il peut. Il essaie de vous trouver des solutions à ces crises. Et donc soit il essaye de trouver des solutions pour vous faire manger par un effet antidépresseur. On dit que le chocolat a un effet antidépresseur, anti-stress, pour remonter le moral, pour vous faire vibrer plus positivement et pour monter dans les tours. Malheureusement, vous arrivez derrière après ces crises et vous dites je devrais pas, c'est pas bien pour mon régime, c'est pas bien pour ma ligne, etc. Donc vous avez la culpabilité de la honte, et donc du coup la crise elle revient le lendemain ou le surlendemain parce que vous vous êtes dit c'est pas bien. Et donc une des solutions ce serait de dire bah, j'ai fait ma crise, mais je l'assume et je suis ok. Parce que si vous l'acceptez totalement, je sais que c'est pas facile, mais si vous l'acceptez totalement et vous êtes ok avec ça, et bien en fait vous ferez moins de crises par la suite parce que vous aurez moins de culpabilité, moins de honte, vous annulerez moins le plaisir et donc du coup votre plaisir va monter. Donc une des solutions, entre autres, c'est d'être plus heureuse, plus épanouie, et d'aller moins ressentir des émotions de culpabilité, de honte, mais d'aller ressentir plutôt de la joie, de la paix, de la gratitude. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire 3 gratitudes par jour. Je suis heureuse, je remercie la vie pour... Ça c'est une gratitude. Je remercie la vie pour le fait d'être vivante, de respirer, d'avoir un mari que j'aime, ou d'avoir des enfants que j'aime, ou d'avoir un boulot que j'aime, ou de pouvoir me balader dans la forêt, ou de pouvoir faire de la course à pied, ou avoir des animaux que j'aime. Et donc cet exemple de tous les jours, est super utile pour vous ressentir la gratitude, pour vibrer plus positivement, ce qui fait qu'il y aura moins cette envie antidépresseur que la nourriture réconfortante, la nourriture doudou. Voilà, il y avait une cliente qui me disait j'ai de la nourriture qui est comme un doudou. Et doudou, c'était un jeu de mots parce que c'est doux comme une douceur, parce qu'elle avait besoin de douceur dans sa vie, et doux aussi comme un doudou qui nous rassure. Alors voilà, on me dit dans les commentaires, mais comment déplacer du ventre au cœur? On fera juste après. C'est une bonne question, effectivement, à cause de la maladie. Voilà, donc vous comprenez comment cet inconscient, il essaye, malgré lui, d'essayer de vous faire vibrer plus positivement pour éviter de vous déprimer, être dépressif, parce que plus vous êtes déprimé, plus vous êtes dépressif, plus vous êtes vibré négativement, et moins vous bougez, moins vous consommez de calories, et moins vous consommez de calories, bah du coup, moins vous perdez de poids. Alors plus vous êtes heureuse, plus vous êtes dynamique, plus vous êtes active, voilà, avoir des passions, de l'art, du dessin, de la peinture, de ces choses-là, nous permet de nous rendre beaucoup plus actifs, beaucoup plus d'aller voir des gens. Ok, donc vous comprenez un peu mieux ce qu'essaye de faire l'inconscient. Donc plus on vibre positivement, mieux c'est. Alors une des solutions, c'est la cohérence cardiaque. Vous avez peut-être vu ma vidéo, voilà, vous avez peut-être la miniature ici, c'est gérer les crises. Ça s'appelle comme ça, je crois que vous avez tapé ça sur YouTube, gérer les crises. On va faire un exercice de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est ce petit exercice qui s'appelle, l'application s'appelle Respirelax. Elle est ici, vous le trouvez sur le Play Store chez Android et à l'App Store chez Apple, qui s'appelle Respirelax. C'est une application qui est simple à installer, qui est gratuite. Et en fait, quand vous jouez la petite vidéo, là il y a marqué 9 minutes ici, mais quand vous jouez sur le Play ici, eh bien, je vais vous montrer, la bulle monte. Et ça, c'est un super outil. C'est un super outil parce que cette petite bulle qui monte vous explique comment est-ce que vous devez respirer. Ah, alors, bien sûr, j'ai ma tête devant la miniature. Hop. Voilà, vous voyez la miniature qui s'appelle Gérer les crises. Voilà, je me remets devant la miniature. Donc on a cette bulle qui monte et qui descend, et l'idée c'est de inspirer quand la bulle monte, et de souffler quand la bulle descend.
mais tout le long, c'est très long. Je vous demande pas avoir les poumons vides ou pleins à la fin de la respiration, mais de prendre suffisamment de souffler. Je sais que c'est long, c'est difficile, mais justement on le fait sur au minimum 5 minutes, 3 fois par jour, qui permet du coup de rééquilibrer le système. Et quand vous rééquilibrez et vous respirez, je ne sais pas si d'entre vous ont déjà fait ça, de rééquilibrer le système. Et l'idée derrière le fait de rééquilibrer le système, c'est que du coup votre système nerveux va se calmer, et en s'apaisant, bien du coup vous êtes plus posé. Ce qui fait que comme vous ferez ça dans la journée, vous allez vibrer vous êtes plus neutre, moins négative, du coup vous allez moins manger. Et puis vous pouvez même le faire si vous sentez que dans 1 heure, dans 2 heures ou ce soir vous allez faire des crises, vous faites bien un cohérence cardiaque pour éviter de remplir un peu ce vase. Ce vase qui est en excès d'eau. Bah, ouais, en plus, je vous ai mis, hop, j'aurais dû vous le mettre comme ça, qui est en excédent. Donc on va faire, voilà, dans quelques minutes, on va faire les 5 minutes de cohérence cardiaque, et après je vous explique comment est-ce qu'on fait pour déplacer, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Alors, non, on va le faire tout de suite. Je vous explique comment j'ai perdu ma vidéo. Je vous explique comment on fait pour déplacer au niveau du cœur et au niveau du ventre. Petite séance d'hypnose, et après je vous explique la cohérence cardiaque. Je vais basculer sur la vidéo. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une bonne respiration, c'est un bon préliminaire. Et ça va pas forcément être facile pour tout le monde, mais ce que je vais vous demander, c'est de situer, comme je vous disais tout à l'heure, l'amour de vous, pour voir où est-ce que vous le situez. La première réponse est la bonne, qu'elle vienne spontanément. Si elle est à l'extérieur, si elle est à l'intérieur, au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau de je sais pas quoi, au niveau des yeux, d'aller la prendre avec les mains, hein. Vous pouvez la prendre au niveau du ventre. Voilà, je vais me lever pour vous montrer. Je la prends au niveau des mains, je prends le temps de la charger à l'extérieur ou à l'intérieur et de la sortir. Alors c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Mais voilà, vous essayez de la sortir et puis vous essayez de la déplacer. Vous lui parlez, vous lui dites, tu vas dans le cœur, tu vas à l'endroit du cœur. Alors parfois ça résiste, parfois ça ne veut pas, et donc du coup il faut travailler sur vous pour aller détricoter la raison pour laquelle ça ne veut pas se déplacer de cet endroit, mais le mettre au niveau du cœur. Mais je vous demande juste de faire l'expérience pendant 1 minute, juste un test. Voilà, si je le place pendant 1 minute, je le place au niveau du cœur, et la partie qui s'appelle l'amour de vous, hein, la partie inconsciente qui gère ça, pour qu'elle voit et qu'elle teste, et qu'elle se dise est-ce que ça lui plaît ou est-ce que ça lui plaît pas. Donc du coup, quand elle se place dans le cœur, et vous respirez, remarquez ce que ça change à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous quand vous ressentez au niveau du cœur l'amour de soi? Parce que quand vous ressentez l'amour de vous, eh bien peut-être que vous apercevez que vous n'avez pas à remplir votre estomac. Parfois les personnes me disent j'ai besoin d'avoir l'estomac plein pour me sentir aimé, ou j'ai besoin d'avoir de la chaleur, ou la peau tendue au niveau de l'estomac pour me sentir aimé, ou à l'extérieur parce que ça veut dire que j'ai besoin de compliments, de regards, d'attention à l'extérieur pour pouvoir me sentir aimé. Mais l'idée c'est pas ça. Moi je l'ai mis au niveau du cœur, mais donc c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'aimer soi, prendre soin de soi pour après aimer les autres. Parce que si je fais l'inverse, du coup si les autres sont pas disponibles, si les autres sont pas là, si j'ai personne autour de moi, bien du coup je me sens seul, ça peut générer de la dépendance affective, un sentiment de vide, on peut grignoter ce sentiment de vide. Voilà, super, on me dit dans les commentaires, moi ça marche bien pour moi, c'est génial, moi je suis super content. Et donc de bien le déplacer au niveau du cœur, de le tester pour voir ce que ça donne et pour voir si ça change pour vous. Si vous avez des difficultés, eh bien on le fera notamment... Oh, il y a du monde qui est venu, c'est chouette. Ah, Anne-Sophie qui est super contente. Ah, il y a tout le monde ils sont dithyrambiques dans les commentaires, c'est chouette, je suis content. Donc dans l'idée de cet exercice, eh bien, ouais, Anne-Sophie, bon voilà, pour les thérapeutes qui sont en train de me regarder, c'est un outil qui est génial. Voilà, Anne-Sophie me dit, on se sent rempli, mais on peut le faire sur plein de gens, il y en a qui ont des frissons, moi, je suis content. C'est une copine qui m'a donné l'idée, enfin, je l'ai un petit peu modifié, mais j'ai trouvé l'idée géniale. Et après, on peut déplacer toutes les émotions.
Ah bah, putain, c'est l'idée de tout le monde pour qui ça marche super. On va partager la vidéo, voilà, ça marche super bien pour vous, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez cette vidéo-là tout de suite en cliquant sur partager pour qu'il y ait d'autres copines et d'autres copains qui puissent avoir l'astuce. Et puis pour ceux que ça bloque ou ceux qui voudraient aller encore plus loin, évidemment, à partir du samedi 6 mars, voilà, on fait des ateliers de groupe et donc on ira encore plus loin sur ces troubles alimentaires. Mais ouais, c'est un effet waouh qui est vachement chouette. Je veux juste voir si ça marche. Comment ça se passe pour vous chez YouTube? Pas de réaction particulière, mais ok, c'est cool. Voilà, Nathalie me se dit, je me sens beaucoup mieux. Bon, bah, je voulais faire l'exercice. Présenterai quand même l'exercice de respirolax parce il est quand même intéressant. Mais c'est chouette, c'est chouette. Bon, Célia, si tu me regardes, c'était une super idée. Bon, bah Elodie, si on se voit le samedi 6 mars à 9h30 voilà, en ligne ou en présentiel, je verrai avec vous, parce que parfois, voilà, il y a des raisons très fortes qui nous maintiennent pour que ça ne marche pas. Bon, bon bah Renaud, si vous venez le 6 mars, j'aurai un peu plus de temps à vous accorder, ou venir en séance, parce que c'est pas forcément évident, parce il peut y avoir des raisons inconscientes, ou si vous remettez sur le mur, sur mon groupe Facebook, voilà, pour ceux qui me regardent et qui sont pas dans le groupe Facebook, vous allez sur ma page Facebook qui s'appelle Robin TCA, TCA, les 3 lettres. Euh, et donc du coup, vous cliquez sur rejoindre le groupe et vous me posez la question, et j'essaierai de vous donner des premières réponses avec mon intuition et ce qui me vient à l'esprit. Euh, je réponds juste à la question de Renaud qui me dit comment se voir le 6 mars en séance privée. Renaud, si vous avez besoin d'une séance privée, tout simplement, vous prenez une séance en ligne d'hypnose, soit en ligne, soit en présentiel, dans le 9e arrondissement ou à Vincennes, et je pourrais vous aider là-dessus. Ah, ok. Et donc à ce moment-là, on pourra faire une séance ensemble et je pourrais vous répondre plus facilement parce que parfois il y a des émotions qu'on ne veut pas livrer avec tout le monde ou qui sont des choses à gérer. Moi, j'avais une personne qui faisait une crise à partir de 17h, 18h. Le monsieur, il avait travaillé sur lui, il avait creusé, etc. Et il a fallu que j'aille chercher un truc pour tout d'un coup, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, il ait un déclic, il se dise eh ben en fait, c'est à cause de ma mère, parce que j'ai appris que ma mère était décédée à 17h30, 18h, alors qu'elle était décédée le matin, mais on lui a appris en ce moment-là, et son alimentation basculait. Et il pouvait pas prendre conscience, et c'est pas, voilà, malheureusement pas avec une seule vidéo comme ça, que on prend conscience du système. Je vous présente quand même la cohérence cardiaque, tout le monde est emballé, donc c'était chouette. Voilà, Marie qui me dit, pour moi, c'est déjà au niveau du cœur, c'est autre chose qui me bloque. Voilà. Alors, soit il y a d'autres émotions, hein, vous pouvez faire exactement la même chose, voir ce qu'il y a dans votre ventre. Est-ce que c'est du stress, de l'angoisse, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, et de les placer dans les muscles. C'est un exemple qui est super intéressant. Oui, voilà, ça cartonne, il y a du monde. Il y avait personne, et tout d'un coup, il y a du monde. Et pour ceux qui arrivent voilà, en retard, je vous laisserai regarder le replay. On passe à la cohérence cardiaque. J'y tiens, c'est important. Euh, donc la cohérence cardiaque, tu reviens, voilà, ici. Donc je vous montre, je vais jouer. Je vous demande donc de respirer tout le long de la vidéo. Je vous demande pas d'aller au maximum. Enfin, l'idée c'est pas d'avoir les poumons pleins à la fin et vide en bas. C'est pas l'objectif, mais c'est de respirer 5 secondes à la montée en suivant la bulle, 5 secondes en descendant. Vous ferez cet exercice dans l'idéal 3 fois par jour. Vous avez la vidéo sur YouTube qui s'appelle Gérer les crises. Et ça vous permettra de tester. On va le tester 2-3 minutes juste pour voir que ça permet aussi de poser les émotions. Maintenant, vous me faites confiance puisque ça marchait vachement bien l'histoire de déplacer l'amour de soi. Alors, je vais cliquer sur la vidéo. On inspire. Et on souffle. On s'arrête, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et vous continuez. Et vous sentez déjà, moi je le sens déjà, il y a une sensation de légèreté, une sensation d'avoir des bulles au niveau du corps. Continuez à respirer au rythme de la bulle. Alors parfois il y en a pour qui ça va être difficile de souffler, mais c'est pour qui ça va être difficile d'inspirer. Et il y a
un petit déclic. Pour certaines personnes, voilà, il y a un parallèle qui est intéressant. Continuez à bien respirer. Il y a un parallèle qui est intéressant. C'est que, remarquez, est-ce que vous avez du mal à inspirer, est-ce que vous avez du mal à recevoir dans la vie de manière générale des compliments, recevoir de l'aide, de déléguer, voilà. Et puis si vous avez des difficultés à souffler, est-ce que vous avez du mal à donner ou à redonner? Ou vous donnez partiellement? Vous donnez que le positif et pas le négatif? Voilà, je vais recommencer hein, parce que ça peut être perdu. Donc la notion de inspirer, donc d'accepter de recevoir, que ça rentre à l'intérieur de soi, la peur d'être agressé, la peur que ça soit pas bon pour nous, observe, on mentalise, ou on a des doutes sur les autres. Et donc du coup, ça peut bloquer les soins avec vos thérapeutes, vos accompagnements. Et euh, quand vous soufflez, eh bien, vous avez du mal à souffler, eh bien, est-ce que vous avez du mal à donner ou redonner aux autres? Voilà, parce que vous donnez partiellement, vous ne donnez que le positif, pas le négatif, ou vous donnez rien, vous restez pour vous, parce que la dernière fois, à chaque fois que vous donnez, vous êtes fait taper sur le doigt, vous savez vous coûter, ou alors vous donnez, après si vous donnez trop, et soit vous donnez trop. Voilà, je vous laisse bien respirer, je vous laisse encore 15 secondes pour bien respirer, pour voir comment vous sentez, et vous faites bien ça 3 fois par jour. Si vous sentez que ce soir ou dans quelques heures vous faites des crises de boulimie, vous avez la tendance à faire des crises, eh bien je vous invite à vraiment le faire cet exercice-là. Ça permet d'apaiser l'émotion, d'être calme. Ça ne règle pas le problème en profondeur, mais ça permet déjà de se sentir beaucoup mieux. Voilà, on va s'arrêter ici. Alors dites-moi, comment c'est pour vous? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu? Comment vous avez vécu cette séance? Euh, voilà, j'espère que ça permet de vous faire comprendre un petit peu mieux comment les crises sont gérées. Voilà, je vais répondre aux questions. En attendant, je sais que pour l'heure du déclenchement, on communiquera ensemble, bien sûr. Je dois appeler mon fils demain. D'accord, ok. Voilà, donc on verra ça bien sûr plus en profondeur. Hein. J'ai pas le temps de voir le cas de chaque personne. On verra bien sûr ça ensemble dans les ateliers de groupe à partir du 6 mars. Vous allez sur mon site internet, hein, vous allez sur le site hypnoseopéra.fr, sur lequel vous avez un gros bouton qui vous permet de cliquer pour rejoindre les ateliers, pour aller tous ensemble. Pour que tous ensemble, eh bien, ça fonctionne, qu'on puisse gérer ces troubles alimentaires, qu'on puisse perdre du poids, qu'on puisse gérer les émotions. Et vous allez voir, en appliquant tout ça, en fait, comment ça va gérer vos troubles alimentaires. Pour le retour sur l'exercice du cœur, notamment, si vous pouviez d'ailleurs me mettre dans les commentaires, soit YouTube, soit les commentaires Facebook, me partager votre expérience dans les jours qui viennent, après ça, me dire, voilà, Robin, effectivement, est-ce que je mange moins ou je mange différemment, et voir ce que ça change pour vous. Alors, j'ai des retours sur la cohérence cardiaque. Voilà, Nathalie qui me dit, je me sens plus détendu. Qui est Soraya, je crois, qu'elle m'a dit. Je me suis trompé sur le prénom. Qui doit connaître peut-être l'exercice, je sais plus si je vous l'avais envoyé. Marie qui me dit je le pratique, c'est apaisant, c'est soit. Mireille qui dit ça l'apaise, c'est génial. Voilà, c'est 5 minutes. J'ai un peu écourté parce que c'est pour éviter que tout le monde se retrouve. Voilà, pour ceux qui connaissent ou qui veulent pas, enfin ça a tendance à perdre un petit peu le rythme du live. Mais c'est un bel exercice qui permet du coup de vider un peu le vase qui aurait, voilà. Vous avez votre carafe qui est un peu trop pleine. Et voilà, moi la mienne, ça va, elle est pas pleine, mais voilà, si elle commence à déborder à cause de toute la journée et que vous démarrez votre journée à cet endroit-là, ça commence à déborder. Alors que si vous faites de la cohérence cardiaque, ça a tendance à la vider, quoi. Ça a tendance à la calmer. Voilà, Aimé qui me dit quand est-ce que sera le prochain live. Déjà vous avez tous les replays sur la chaîne Hypnose, Robin TCA sur YouTube, et puis c'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines vous avez le droit à ça. Si vous inscrivez à la newsletter, vous allez sur, je vais le mettre en commentaire, mais sur hypnoseopéra, opéra.fr/newsletter. Voilà, hop. Eh bien, ça vous permet de vous inscrire et d'être prévenu par email quand est-ce que je fais des lives, tout simplement. Donc, voilà pour tout. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Pensez à un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez si ça n'est pas déjà fait. Voilà, ça permet aussi à certaines personnes d'avoir moins peur de l'hypnose. Parce que voilà, la notion d'hypnose, ça peut faire peur, on se dit mais est-ce que ça fonctionne, etc. Là, on a vraiment des exemples concrets.
d'exemples qui fonctionnent. Je vais reprendre les questions que l'on m'a données jusqu'à maintenant. Voilà, bon, de manière générale, on me dit qu'on se sent mieux. Bon, j'ai pas accès. Si vous n'avez pas compris des choses, merci Anne-Sophie, merci à toi. Si vous avez donc des questions en particulier, allez-y. Pour la semaine prochaine, pour ceux qui sont sur le groupe thérapeutique, j'ai plus le nom exactement, c'est anti-Covid, voilà, anti-déprime, etc. La semaine prochaine, c'est Laura Mittner, mon amie sophrologue, qui vous proposera des exercices, parce qu'on alterne, voilà, une semaine sur 2. C'est elle qui fait elle fait de la sophrologie sur tout un tas de sujets, et donc c'est complémentaire et c'est très intéressant. Elle propose notamment des exercices de cohérence cardiaque et des petites variantes d'ailleurs qui font du bien. Alors, les questions débarquent. La durée de la formation du 6 mars. Alors, si vous regardez en replay, il y en aura à partir de septembre 2021, évidemment. Il y en a régulièrement, mais je vous invite vraiment à venir au début des ateliers pour avoir le suivi. Les durées de formation durent 3 heures environ. Voilà, c'est toute la matinée, c'est de 9h30 à 12h30. Et c'est entre 1 et 2 fois par mois. Ça va dépendre s'il y a des vacances, s'il y a des choses comme ça. Vous avez toutes les informations d'ailleurs sur... je crois que sur mon site Hypnosopéra, je vais vérifier, mais sur Hypnosopéra, vous avez les données. Vous allez sur séance de groupe, voilà, c'est le premier lien. En page d'accueil, vous allez sur séance de groupe et vous avez, voilà, qu'est-ce qu'on va traiter dans ces ateliers-là? Eh bien, on va voir comment se reconnecter à son ventre, comment respecter sa faim, ne manger que quand on a faim et pas quand on a faim. Enfin, quand on n'a pas faim, je veux dire. Donc, du coup, ça fait des économies de calories, parce que si vous n'avez pas faim au petit déjeuner et que vous mangez, bah, ça sert à rien, en fait. Vous pouvez économiser ces calories. Avoir un tas de croyances qui vont modifier. Vous allez apprendre à vous arrêter quand vous avez plus faim, de respecter votre faim. Évidemment, on va lutter sur arrêter de grignoter. Évidemment, il y aura un groupe de personnes. On va ensemble, on va faire en sorte voilà, de se soutenir, de partage d'expériences. Alors, c'est un groupe qui est vraiment centré pour les personnes qui ont un IMC normal ou élevé, pour tout ce qui est anorexie, donc un IMC négatif. Je ferai peut-être des ateliers un petit peu plus tard dans l'année quand j'aurai un peu plus de personnes pour faire des groupes. C'est parce que l'anorexie est vraiment un cas particulier. Je le rappelle pour les personnes qui ont des troubles anorexiques, de se poser la question, est-ce que pour moi la nourriture est un danger? 10 totalement, 0 pas du tout. Est-ce que c'est un danger de mort? Parfois, voilà. Donc de répondre à cette question-là. Je réponds à la question, donc on va, voilà, pendant le 6 mars, on va répondre notamment aux questions comme arrêter de grignoter, et on va pouvoir faire le tour de plein de choses, des exercices, il y aura de l'auto-hypnose, il y aura mes questions-réponses, voilà, je vous répondrai en face à face, il y aura des retours d'expérience d'autres personnes, du soutien, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et puis plein de choses encore, plein de surprises, même des surprises pour moi. Il y aura en présentiel et en ligne bien sûr. Alors, comment arrêter de grignoter ? Bien, comme je vous l'expliquais, Nathalie, je ne sais pas si vous êtes arrivé en cours de route, mais pour arrêter de grignoter, il faut avoir plus de plaisir dans la journée. Si vous avez des émotions plus positives dans la journée, eh bien, le grignotage, s'il est antidépressif, si c'est pour éviter d'être pessimiste, eh bien, c'est accepter le grignotage, accepter ça, et accepter de chercher à être plus positive pour du coup... Parce que le grignotage n'est que la solution, une recherche de solution de l'inconscient. Ça peut paraître complètement surprenant, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Si vous le voyez comme ça, si vous le voyez comme la solution à un problème, le grignotage, je sais que c'est désagréable, mais c'est comme ça. Si vous essayez de le voir comme une solution, et donc du coup, c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est le problème, est-ce que je cherche du réconfort ? Est-ce que je cherche à avoir de l'amour ? Est-ce que je cherche à quelle émotion ? Ça essaye d'y répondre. Et donc, de faire de la cohérence cardiaque, ça aide. De déplacer l'amour dans le corps, ça aide. Oui, merci Sylvie, effectivement, heureusement que vous m'aidez. Le groupe sur lequel il y aura une semaine sur 2, parce que moi je suis du coup l'autre semaine sur 2 sur ce groupe, c'est Conseil thérapeutique anti-Covid. Voilà. Laura qui fait des super séances de sophrologie. Voilà, pour aimer, elle me dit, dans la cohérence cardiaque, voilà,
Euh, j'ai perdu. Elle me dit la respiration qui était, voilà, respiration est plus dure que le souffle. Donc est-ce que c'est une notion de j'ai plus de difficulté à laisser rentrer à l'intérieur de moi, à accueillir? Est-ce que je suis un peu méfiante? Est-ce que j'ai tendance à mettre un petit peu à distance? Ou est-ce que j'ai été trop déçue par le passé? On en avait discuté un peu, je vais pas déballer la vie d'aimer, mais on en avait un petit peu, voilà. Et puis la respiration, c'est aussi la notion de prendre sa place. C'est la notion de, bah oui, mais si je fais du bruit ou si je respire, je prends plus de place. Et d'être plus à l'aise avec le fait de prendre sa place. Voilà, pour en discuter un peu plus en détail par la suite. Alors il y en a voilà, qui me disent, après une sieste, ils ont très faim. Ben, ça va dépendre. Est-ce que vous avez la croyance notamment que qui dort dîne? Voilà, il y a des phrases comme ça. Et pour lequel, est-ce que c'est une faim qui est au niveau du ventre? Voilà, l'arrêter de grignoter, c'est écouter son ventre. Est-ce que vous avez très faim au niveau du ventre ou c'est au niveau du cœur, au niveau des yeux, au niveau de la tête, au niveau de la bouche? Et donc bien l'identifier. Si vous êtes reconnecté après au ventre et vous gérez ça, bien du coup, ça va se réguler. L'inverse, il y en a qui prise de poids facile. Moins, c'est l'inverse. Perso, à partir d'une certaine heure, j'ai fait pour oublier des événements. J'ai faim pour oublier des événements passés. Voilà, il y en a pour certaines personnes, c'est pour anesthésier les émotions du passé, les ressentis. Et donc du coup, on essaye d'anesthésier un petit peu tout ça. Et donc voilà, en faisant de la cohérence cardiaque notamment, ça va vous aider, mais d'identifier les émotions. C'est une bonne chose. Alors, Sylvie qui me dit, j'arrive à grignoter, à contrôler les grignotages le jour, mais je n'arrive pas la nuit. Comment faire? Eh bah, c'est toujours compliqué parce que ça va dépendre vraiment des personnes. Il y en a. Quelle est l'émotion qui vous réveille la nuit? Qu'est-ce qui vous amène à vous réveiller? Il y a des clientes, par exemple, qui se réveillent la nuit pour manger, peut-être parce qu'on ne les voit pas, ou peut-être parce qu'elles font des cauchemars, ou peut-être parce qu'elles doivent se punir. Il y en a qui devaient se punir parce qu'elles avaient fait des IVG, qu'elles avaient mal accepté le fait de tuer ces pauvres fœtus. Il y en a qui faisaient des crises à certains endroits. Il y en a qui ne l'en font pas en vacances, ils le font chez eux. Il y en a qui le font avec leur mari, leur copain, leur copine ou pas. Donc il faut voir qu'est-ce que ça permet de rééquilibrer. Il y en a, c'est un réconfort qui cherche du réconfort. Donc il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté du grignotage le jour ou la nuit. Quelles sont les émotions que vous avez la nuit que vous n'avez pas le jour. Encore une fois, toujours la tête. Voilà, il y en a qui ressentent au niveau de la tête. Voilà, c'est Nathalie qui me répond à ce qu'elle me disait tout à l'heure. Elle me disait, voilà, j'ai très faim après une sieste. Elle a faim au niveau de la tête. Eh bien, c'est que vous l'avez appris probablement après l'enfance, où vous dormiez mal, ou bébé, ou enfant, ou adolescent. On vous faisait manger peut-être après la sieste. Mais ça, faut le réexpliquer à la petite partie dans l'enfance que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas besoin, que ça a des effets négatifs. Oui, Soraya, effectivement, me dit c'est intéressant le lien entre la respiration et la place. Oui, quand on a des problèmes de sinus, de respiration, ou ici, c'est qu'on ne prend pas sa place, qu'on a des peurs, on peut avoir des problèmes d'eczéma, de choses comme ça. Ça, c'est pas de l'hypnose, c'est des grilles de lecture qui sont plutôt indiennes ou chinoises, mais qui sont tout aussi intéressantes. Je n'ai pas la grille de lecture avec moi, mais on y reviendra une autre fois. Voilà, il y en a qui me disent c'est l'expiration qui est plus compliquée. Ah bah, il y a les animaux qui réveillent, oui. Ah bah oui, Sylvie, voilà, Sylvie me dit, voilà, la nuit elle mange, voilà, il y a les animaux qui dérangent, donc c'est intéressant parce que la notion de prendre sa place, d'imposer des règles aux animaux, s'il y a un chien, bah, le chien on peut le mettre à la porte, si c'est un chat, je ne sais pas trop comment on éduque un chat pour lui expliquer de ne pas rentrer et pas forcer, pas gratter à la porte pour qu'on lui ouvre la porte, pour qu'il rentre, pour finalement pas rentrer, pour sortir, enfin bon, vous connaissez les chats, ils sont toujours un peu taquins. Voilà, le mari qui passe à côté, qui va jouer à l'ordinateur, bah, vous pouvez peut-être parfois aller manger pour chercher du réconfort. Ça m'est arrivé, il y a des clients qui du coup ils ont besoin de chauffage ou ils ont besoin d'amour ou machin chose. Et donc d'aller décorréler la nourriture égale amour. Ou nourriture égale je comble le vide ou le sentiment de solitude. Sentiment de solitude, encore une fois, regardez à quel endroit dans le corps vous le placez, si vous le placez au niveau du ventre, à l'extérieur. Et ce sentiment de solitude, pourquoi vous ne le placeriez pas, je sais pas, dans les yeux, dans les muscles, dans la peau, ou le démultiplier. Mais le faire quitter tester les endroits dans le corps, mais de quitter l'estomac, parce que sinon vous avez tendance à vouloir vous sentir rempli, accompagné. La contrariété, effectivement, peut faire manger. Nathalie qui est contente. Il y a
Et effectivement, bah, Sylvie, voilà, donc elle est réveillée, voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, souvent, il n'y a pas une cause, elle est réveillée la nuit pour manger, voilà, il y a l'absence du mari, elle était réveillée ado par les disputes des parents, mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, si le mari va jouer à l'ordinateur, est-ce que j'ai l'impression d'être en conflit, en dispute, ça me renvoie vers ça, et ça n'a pas de lien. Ça n'a clairement pas de lien, mais il faut aller l'expliquer à la petite Sylvie à l'intérieur d'elle, pour lui dire ça ne sert à rien. Donc parler à son cœur, parler à son ventre, parler à une Sylvie plus jeune, ça permettra de calmer un petit peu tout ça. Voilà, et il y en a qui se réveillent la nuit. Voilà, Renaud nous partage son expérience et nous dit voilà, lui, il a peur des coups de fil la nuit. Donc c'est comme une phobie. C'est vraiment la métaphore d'une phobie. Donc d'aller apaiser ça, d'aller pardonner, d'aller expliquer au petit Renaud que on peut avoir des coups de fil la nuit et que ça n'arrivera pas ou plus. Enfin, c'est extrêmement rare. Mais surtout qu'on a été probablement très violemment, qu'on a subi l'appel, qu'on s'y attendait pas, qu'on s'était pas protégé. Donc il y a besoin de trouver des parades, des solutions pour expliquer que ça ne reviendra pas la nuit et qu'à l'intérieur, il faut que ça croie à ça, que des mauvais appels. Parce que la nuit, forcément, il y a peut-être un sentiment d'impuissance, puis en plus avec le Covid, avec le confinement, ça peut générer des gros problèmes. Mais je serais impuissant, je pourrais pas sortir, je pourrais pas aider mes proches, quoi que ce soit. Donc on peut régler ça en hypnose, ça complètement, hein. Ça voilà, c'est intéressant. Sylvie qui me dit je réfléchis beaucoup depuis que je vous suis et tout ça est ressorti. C'est chouette, Sylvie, je suis content. Voilà, s'il y a d'autres personnes, mettez-moi en commentaire, soit sur le groupe Facebook, soit sur YouTube, dites-le moi. Ça me fait toujours plaisir, ça me motive toujours à faire des vidéos, à me dire de réfléchir, d'écouter mais surtout quand je vous dis des phrases, c'est d'écouter ce que je vous dis avec votre cœur, avec votre ventre éventuellement et votre inconscient, mais d'écouter avec votre cœur pour les premiers flashs qui vous viennent à l'esprit. Et parfois, ça peut paraître complètement saugrenu, improbable, etc. Mais en fait, c'est pour ça que les ateliers de groupe sont intéressants. Mais si vous me dites quelque chose de saugrenu et que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes dans la pièce qui pensent ça, ils vont dire mais c'est pas si saugrenu que ça. Mais c'est cool que ça vous fasse réfléchir, avancer, pour avoir un autre point de vue que juste le contrôle mental, le contrôle de l'alimentation, et avoir une alimentation et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est très manichéen, ça ne marche pas, et vous y avez essayé, et en plus ça fait grossir. C'est tout l'inverse, donc c'est catastrophique. Voilà, évidemment, Sylvie me dit qu'elle se sent seule la nuit, c'est pour ça qu'elle grignote. Voilà, il y a des gens qui, comme ça, voilà, se sentent seuls la nuit. Donc, du coup, quand ils ont leur mari, faites culpabiliser votre mari en lui disant à chaque fois que tu vas jouer à l'ordinateur, la nuit, trouve un moyen pour jouer le jour, parce que quand tu pars la nuit, moi, ça me fait manger parce que je me sens seul. Je me sens pas aimé, etc. Bon, je suis désolé, c'est des techniques de manipulation, c'est pas forcément super une bonne idée, mais bon. Mais ça ouvrira la discussion. Peut-être que votre mari, je vous aime, ou peut-être qu'il aura un symbole. Peut-être qu'avant de jouer aux jeux vidéo, il vous embrassera sur le front, il vous dira je t'aime. Je sais pas. Il trouvera une parade et puis du coup, ça renforcera le couple. Enfin, je tends à y croire et j'ai envie de penser ça. Voilà, Nathalie qui a trouvé la solution à tout et c'est très apaisant. Ah, vous trouvez la solution à tout et c'est très apaisant. Merci Nathalie. Voilà, vous êtes à distance donc c'est forcément un peu compliqué de vous aider, mais c'est chouette si ça aide d'entre vous. Voilà, je suis content. Du coup, ça remplit ma fonction de thérapeute. Voilà, Céline qui me dit moi je grignote pour prendre du courage, de la force. Ah bah oui, si vous avez la croyance que mange pour prendre des forces. Moi, j'ai souvent entendu ça dans l'enfance, mais ça, c'était pour aller faire du sport notamment. Non, il faut manger pour prendre des forces. Bah non, j'ai des réserves, il n'y a pas besoin, je suis assez forte, je suis une adulte. Déjà, c'est super important, vraiment, si tout le monde pouvait se dire je suis une adulte, je n'ai plus à me comporter comme une enfant, les choses ont changé, je n'ai pas besoin d'autant de force. Je suis intelligente, je suis grande, j'ai la capacité de dire non, j'ai une carte bleue, j'ai un diplôme, j'ai un permis, je peux partir de la maison si je veux. Enfin voilà. Parce que parfois il y a des personnes qui sont cloisonnées dans leur enfance avec leurs sœurs, leurs parents, qui ne sont pas forcément très accueillants, très super. Et forcément, il y en a qui, si vous dormez peu, Renaud me dit qu'il dort 3-4 heures par nuit, si vous dormez peu, la conséquence, c'est que le gros problème, c'est que si vous dormez peu, il y a de la leptine, déjà vous avez plus de temps pour manger, c'est tout bête mais c'est comme ça. De deux, on ressent moins le sentiment de satiété, parce qu'il y a moins d'hormones qui sont sécrétées, donc du coup vous allez manger. Et après vous êtes réveillé, ça veut dire que si vous dormez pas beaucoup la nuit, ça vous n'êtes pas détendu, il y a des angoisses, il y a du stress qui sont à aller gérer et qui sont d'autant d'émotions qui vous font notamment manger.
Bah, Renaud, avec plaisir. Renaud, voilà, est content de venir en séance parce que ça l'aide. Euh, Donc, il y a Aimé, voilà, vous êtes nombreux. Ça fait un tout petit peu bizarre. Vous êtes nombreux à me dire voilà, que vous écoutez mes séances. J'ai mis une séance d'hypnose sur YouTube, sur la chaîne Robin TCA, sur lequel vous pouvez écouter une séance d'hypnose. Il faut que j'en fasse d'autres. Vous me le dites à chaque fois. Alors, vous écoutez toujours la même pour vous endormir. Donc, je vais essayer de vous en faire d'autres pour qu'il y ait quand même d'autres facettes. J'espère que ça va aider. Nathalie me demande s'il y aura des formations le dimanche. Pour le moment, non. Pour le moment, non, mais peut-être qu'à partir de septembre 2021 ou peut-être janvier 2022, il y aura peut-être des formations le dimanche ou la semaine, parce qu'il y aura, voilà, il y aura des communautés en ligne et j'essaierai de faire des communautés en présentiel, parce que je trouve ça super, c'est super important d'avoir des retours en face à face, mais comme tout le monde ne peut pas forcément venir à Paris, eh bien, je comprends que le en ligne est super important. Effectivement, Elodie vous recommande de passer en mode avion. Mais non, mais Elodie, vous savez, le mode avion, malheureusement, les gens qui ont peur qu'il y ait des mauvaises nouvelles, ils ont besoin d'avoir le téléphone qui sonne parce qu'ils se sentiraient coupables de ne pas pouvoir réagir si jamais il y avait quoi que ce soit la nuit. Et oui, malheureusement, c'est pas comme ça. Alors. Ok, il y en a qui réfléchissent, qui analysent. J'ai déjà fait culpabiliser Sylvie qui me dit voilà, pour la nuit, elle fait déjà culpabiliser son mari. Je sais pas si ça marche, Sylvie, mais bon, faut voir. Parce que lui, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que lui, il va jouer la nuit. Peut-être que c'est son moment de plaisir, il a pas assez de plaisir dans la journée, trop d'obligations, et donc du coup, il se dit bah la nuit, c'est le moment où je suis pas contrôlé, on ne me regarde pas, donc je vais pouvoir jouer. Muriel qui me dit comment arrêter l'envie de sucre. Eh bien, je sais pas, encore une fois, hein, c'est toutes ces questions-là, comment arrêter de manger la nuit, comment arrêter de manger de sucre, hein, comment arrêter comment manger plus ceci ou moins cela, bah, c'est le fait d'accepter de manger du sucre. Je suis désolé, mais en fait, si vous avez peur de quelque chose, vous allez vers cette peur et vous la traversez. Et si vous acceptez de manger du sucre, plus les exercices de cohérence cardiaque, plus tout ce que je vous propose sur toutes ces vidéos sur YouTube, plus ce que je vous propose voilà, en atelier de groupe, on va régler ça. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir quelle est l'émotion qui se cache derrière l'envie de sucre. Donc, comme tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez besoin d'un doudou, de quelque chose de doux pour vous rassurer? Est-ce que c'est besoin de faire un bouclier avec du gras pour se protéger? Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a plein de raisons qui peuvent causer cela. Super, Géraldine qui est contente que toutes ces vidéos et tout ce live, ça les aide. La capacité à dire non, évidemment, merci Soria. Un cheval de bataille pour moi, qui est super important. Ça s'arrête plus, hein, les commentaires. Il y en a qui me disent, voilà, mon ennui, je la prends dans mon ventre pour déplacer dans ma tête, je me sens mieux. J'espère que vous avez compris ma manœuvre, Robin, c'est chouette. Donc Mireille a dérivé donc, l'exercice qui était de déplacer l'amour de soi qui était au ventre. Elle s'est posé la question sur l'ennui. Vous pouvez le faire sur toutes les émotions, la tristesse, la colère, le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là, de voir à quel endroit vous les placez au niveau du corps. Et là, pour le coup, Mireille, du coup, avait placé l'ennui au niveau du ventre. Voilà, il y a plein d'émotions qui peuvent être placées au niveau du ventre. Le ventre n'est fait que pour apporter des calories. Il est là pour être à l'instant présent. Il est là pour vous nourrir, vous apporter des calories, des protéines, des vitamines, tout un tas de choses qui sera bon pour votre équilibre. Et donc elle l'a placé, donc cet ennui qui était au niveau du ventre, elle l'a placé dans la tête. Effectivement, c'est une très bonne idée. Vous le placez à côté de votre copine, la créativité. Si elle n'existe pas, vous la créez. Mais de créer la créativité à côté de la créativité pour avoir des idées. Vous placez au niveau des yeux, vous pouvez le dissimuler. Donc Mireille a dévié mon exercice, c'est une super idée. Et donc du coup, elle est contente. Si elle me dit où est-ce que je dois déplacer la solitude, Sylvie, vous pouvez essayer de la déplacer au niveau du cœur, et puis peut-être le cœur et les yeux, au niveau de la peau. Vous pouvez mettre à différents endroits, le mettre à côté de la créativité. La créativité pour dire ok, comment est-ce que je résous ce sentiment de solitude? Eh bien peut-être en appelant quelqu'un, peut-être en me faisant un bain, peut-être en ressentant de la chaleur. Il peut y avoir des choses comme ça qui vont permettre de gérer un peu plus facilement ce sentiment de solitude. Et Renaud qui me dit le partage en groupe doit être bénéfique. Oui, c'est super. La dernière fois, on avait vu, ne serait-ce que sur les lives, il y en a qui partagent leur expérience et il y a d'autres personnes qui écrivent en commentaire en privé à ces personnes-là en disant mais je peux t'aider, moi ça me parle cette expérience, j'ai déjà vécu ça.
Donc ça aide. Voilà, il y a 4 sur YouTube, je suis désolé, j'ai raté vos commentaires, qui me dit voilà, prendre le live que maintenant, bah voilà, le live est fait pour être rattrapé hein, sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook, sur lequel sur ma page, voilà, vous allez sur Robin TCA sur Facebook et vous pouvez rejoindre. Voilà, et elle me dit, Kat me dit qu'elle a des blocages émotionnels selon ses nutritionnistes. Et oui, mais pour moi, ouais, forcément, hein, je suis hypnothérapeute, mais pour moi, vous devez d'abord, avant de voir un nutritionniste, sauf si c'est des médecins et que vous avez des problèmes alimentaires graves, et voilà, vous gérez vraiment ça avec votre médecin. Mais sinon, si vous n'avez pas de problème de santé, eh bien, c'est d'aller voir d'abord en hypnose, d'aller d'abord gérer les problèmes émotionnels, vous traitez tous les problèmes émotionnels, et après, vous pourrez aller voir des nutritionnistes, après, vous pourrez trader. Si vous avez encore besoin, si vous n'avez pas perdu du poids d'ici là, hein, bien sûr. Hop, ok, voilà. Est-ce que je termine de répondre parce qu'on est quand même à 1 heure. Voilà, effectivement, les partages de groupe du 6 mars sont super utiles. Oui, il décompresse en jouant, le mari de Sylvie. C'est ce qu'il dit. Mais bon, une bonne méditation, une bonne marche à l'extérieur, une bonne respiration, ça sera encore plus efficace. Bon, je suis joueur aussi, hein, donc je comprends. Hein, mais bon, voilà, on trouve des excuses. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Muriel qui me dit j'attends chaque dimanche avec impatience, c'est mon moment privilégié. Merci Muriel, ça me touche, ça me fait plaisir. Je suis content que ça vous touche et vous rejoignez le groupe Facebook et la newsletter, comme ça vous êtes prévenus et vous avez le lien directement. Qu'est-ce que je me dis Nathalie me dit si on saute un repas, on va stocker plus au repas suivant. Bah, pas forcément. Si vous écoutez votre estomac, si vous sautez un repas, moi je saute des repas, hein, mais si vous sautez un repas parce que vous n'avez pas faim et que vous mangez après au repas suivant, et ben vous mangerez pas forcément plus parce que du coup vous n'avez pas de compensation. Les personnes qui me disent si on saute un repas on va stocker parce qu'on mange plus au repas suivant, c'est des remarques typiques de personnes de nutritionnistes, de médecins, etc. Mais quand vous gérez vos émotions, vous gérez votre inconscient, non, vous ne mangez pas plus à la fois suivante. Donc non, si vous êtes connecté à votre estomac, je vous promets, vous ne mangerez pas la fois suivante. Moi, dans ma famille, on fait beaucoup ça. J'ai beaucoup été élevé à ça, où pendant les fêtes de Noël, on mangeait beaucoup, fort, et puis le lendemain, mon père il est tombé systématiquement malade en disant je me sens pas bien, etc. Et donc il jeûnait pendant la journée, et il mangeait pas plus, parce que ça lui permettait de rééquilibrer. Votre alimentation doit être rééquilibrée sur plusieurs jours, voire 1 semaine, voire 1 mois. Donc c'est-à-dire que c'est pas un excès d'une soirée qui va poser problème, c'est un excès de plein de jours qui vont poser problème. Parce que si vous faites un excès un soir, mais que le lendemain vous avez explosé la panse la veille, et que le lendemain ou le surlendemain vous avez plus envie, vous avez une envie de salade, parce que quand vous êtes connecté à votre ventre, vous aurez une envie de salade, ça se rééquilibre automatiquement. J'espère que voilà, c'est notamment ça pour ça que je fais ces lives et les séances de groupe, c'est pour lutter contre ces idées reçues, parce que en fait, souvent les gens, les accompagnants, ils traitent les choses de façon un peu trop superficielle. Ils donnent un conseil, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Alors, top. Voilà, il y en a qui aiment l'EFT, voilà, il y en a qui font de l'acupuncture. Oui, ça passe tellement vite. Voilà, Elodie, voilà, elle me dit si je saute un repas, je mange plus après. Oui, mais la question, c'est est-ce que si vous sautez un repas qui, imaginons, à 700 kcal, est-ce que au repas suivant, sur un repas, j'en sais rien, qui ferait. Le repas du déjeuner, souvent on dit faire des trucs à 750 kcal. Bon, j'aime pas beaucoup le fait de compter des calories parce que ça vous met dans la tête et vous écoutez pas votre cœur ou votre estomac, donc du coup vous êtes coincé. La question, c'est est-ce que, imaginons que vous faites des repas à 500 kcal, est-ce que vous allez faire un repas à 1000 calories? Le dîner, imaginons si vous sautez le déjeuner, est-ce que vous allez faire un dîner à 1000 calories, donc de 500 kcal le déjeuner et de 500 kcal le soir? Je crois pas. Je crois pas. Hop, bon, bah, ça, on va bloquer. Hop. Pardon, je suis désolé. Il y en a qui font. On s'en fout. Il y en a qui sont en train de balancer leur publicité sur les commentaires. Hop. Donc, voilà. Donc, voilà, la question, c'est si jamais vous faites un repas le soir de 750 kcal au lieu de faire 500 kcal, est-ce qu'on s'en fout, en fait? Parce que ça veut dire que vous allez économiser, vous faites un gros repas le soir, mais pas aussi gros que 2 repas, donc ça veut dire que vous avez économisé 250 kcal, donc finalement, c'est pas très intéressant. Voilà.
tellement intéressant que le live pourrait durer 2 heures. Bah oui, c'est pour ça que j'en mets un petit peu à chaque fois. Mais je suis content que ça vous serve, mais c'est parce que je sais qu'il y en a qui décrochent, parce que c'est un peu long à suivre. Voilà, bon, j'ai répondu à tous les commentaires, j'ai rattrapé tous vos commentaires. En plus, vous êtes pas beaucoup, vous êtes que 15, mais ça fait suffisamment pour que j'en ai en permanence. Merci de m'avoir suivi. Voilà, il y en a qui reprennent leur motivation, ça me touche. Je suis content, la motivation à se reconnecter à soi, de remettre de l'espoir, ces lives vous aident à reprendre de l'espoir. J'espère que ça a répondu à vos questions. On se retrouve du coup, a priori, dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, ça va faire quelque chose comme le dimanche 7, si je ne me trompe pas. On se retrouve pour le dimanche 7 à 21h, encore une fois. Vous venez m'écrire en privé si vous avez des questions. Vous avez la chaîne YouTube. Et je vous fais des bisous. Et puis, merci Sylvie, ça me fait aussi plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà, vous m'appelez si vous avez besoin. Et puis, vous partagez cette vidéo-là si elle vous a aidé, si ça peut aider d'autres personnes. Et puis, je vous dis d'ici là, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.